Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Allô? J'aimerais revenir à Allô? l'époque des dictaphones. Allô? Ici on n'aime pas les bronzés. Le film. Wouh! Quand y'en a un, ça va. C'est quand y'en a plusieurs que c'est compliqué. Vraiment pénible. Je parle des sacs de cause quand t'habites au 8ème. T'es trop belle, tu mérites une fleur de lys. Elle est blonde, elle a les yeux bleus. On sait très bien c'est qui les vrais terroristes. Nous c'est la Champions League, c'est la Gambardella. On a les idées claires, on est séduisant comme Barney Stinson. Et nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je vais lever les bras en direction du ciel. Lever les bras, on est tous frères, ça dépend des fois. Et nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je vais lever les bras en direction du ciel. Lever les bras, on est tous frères, ça dépend des fois. Et nous c'est pas la même, c'est pour Ça ça qu'on les aime pas. je vais lever les bras en direction du ciel. Lever les bras, on est tous frères. Frère. Bon, les amis, oui. Oui, c'est pas pro. Mais ils ont raison, tous les mecs qui disent que je suis pas pro, je pense qu'il me manque 98 chaînes YouTube encore. Lohan LV vend une formation dans 50€ et se fait de l'argent sur des mineurs et redistribue ça à Israël. Pas drôle, pas drôle, pas drôle. On peut payer en crypto? Non. Non, les enfants. Donc voilà, désolé. Est-ce que c'est bon là? C'est bon là? C'est... Y'a pas sur Twitch? Twitch marche pas là? Y'a pas le chat Twitch? Si, si, c'est bon. Si, si, c'est bon, ça marche. Je vous jure, ça marche sur YouTube et sur Twitch. Twitch marche, tout marche. Bah voilà, tout marche. Alors arrêtez de me donner des infos chat. Arrêtez avec vos infos chat. Bon, les amis. Voilà, donc MS c'est ça. Donc pour ceux que je voulais. Pour les dernières personnes, donc MS c'est ça, le lien c'est ça. Vous aurez accès à des conférences, vous aurez accès à de la formation, vous aurez accès à du réseau, vous aurez accès à des contacts, que ce soit en rédaction, en montage, en miniature, en fiscalité et en sponsor. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez venir. Une fois que vous rejoignez MS, ce n'est pas qu'un simple serveur Discord, vous avez accès à cette plateforme, MS TV, où vous pouvez regarder les rediffusions des conférences. N'hésitez pas à les regarder. Et voilà, vous pouvez même les chercher. Genre par exemple, si je tape volume, on tape volume. Hop, VOLUME. Ah oui, et du coup, je voulais répondre à Kylian. Kylian qui me demandait la conf volume 1. Kylian qui me demandait la conf volume 1. Euh... C'est la conf volume 2, celle-là. On n'a plus la 1. Point d'interrogation. Hop. Hop, voilà. Et sinon, je vais te dire la vérité, Kylian, si tu m'entends. La conf volume 1, elle est moins importante que la conf volume 2. En fait, la conf volume 1, c'est surtout du mindset. C'est là pour t'expliquer pourquoi c'est très important le volume, même quand tu penses que c'est pas ton cas et qu'en fait, si, c'est très important pour toi. Maintenant, si c'est au clair pour toi et que tu veux faire du volume, la conf volume 2 est là pour ça. Putain, gros, je tenais plus sur le live de SK, heureusement t'es là. Ah bah, j'ai déjà regardé la 2 du coup. Mais en fait, la conf volume 1, en gros, elle est bien la conf volume 1 parce qu'en gros, c'est du mindset quoi. C'est vraiment en mode. Vous êtes trop mignon avec ta meuf, vous avez jamais pensé à faire un film porno? Tu ferais plein de vues. Bah, j'y ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé. Mais je pense que c'est une pas bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Salut Lohan, j'aimerais m'acheter MS. En plus, j'ai l'argent, mais je ne sais pas pourquoi.
Mon père ne veut pas, bah si ton père ne veut pas, ton père ne veut pas. Enfin, les mineurs sont acceptés, mais pas les mineurs qui veulent la carte bleue de leurs parents. À mon avis, il en a déjà tourné un. Peut-être. Non, je rigole. Je suis pas Astérion. Michael Hu est dans MS. Oui, Michael Hu, il est dans MS. Et Michael Hu, il va faire une conférence sur MS dans 2 semaines d'ailleurs. Tu vas pas mettre le costard comme d'hab pour la couverture MS. Mais attends, tu me prends pour... Ah merde, il est en bas. Non, mais par contre, je peux mettre une... Si Discord demande la carte d'identité, tu passes sur TS. Non, moi je leur confie tout à Discord. Je leur confie tout. Les autres réseaux, non. Mais Discord, j'aime trop Discord. Je pense que Discord, c'est mon réseau social préféré. Donc moi, pour Discord, je suis prêt à tout donner. Mais vous savez, j'ai vu mon compte Discord de quand il date. Il date de janvier 2017. Janvier 2017. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai Discord et que j'utilise tout le temps. C'est incroyable. Lohan, t'as analysé la chaîne de quelqu'un, il a pris la haine, il a fait une réact, c'est Meido Plus. Je me rappelle plus. mais moi je ne réacte que si on me le demande, hein. C'est qui me l'a demandé. Je réacte pas si des gens me demandent de réacter à des gens. Tu peux dire combien ça coûtera la prochaine saison de MS STP? Je ne sais pas. Mais elle sera plus chère, ça c'est certain, mais je ne sais pas combien. Tu réactes que si on me demande. Enfin, c'est pas que je réacte que si on me demande. Les analyses de chaîne, je n'analyse les chaînes que des gens qui sont présents sur live et qui veulent se faire analyser. J'analyse pas quand on me dit ouais, Lohan, analyse ce mec. C'est-à-dire, si le mec s'est fait analyser, c'est qu'il me l'a demandé. Ou alors c'est un mec qui s'est fait passer pour lui, peut-être. Ça, c'est pas impossible. Salut Lohan, là j'hésite à prendre MS car en vrai je m'y connais rien, mais c'est pas un problème ça, c'est surtout que j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire, mais ça m'intéresse donc je sais pas trop. Dans le doute, si ça t'intéresse, prends, parce que c'est un abonnement à 1 an et t'auras le temps de parler avec des gens, de comprendre. Ça t'apprend le montage MS, bien sûr. Bien sûr. Il y a plusieurs ateliers montage et il y a même Skyban qui va faire une formation là en saison 6, une vraie formation complète en saison 6. C'était le mec avec la cagoule et si il était d'accord. Ah oui, je me rappelle. Mais non, il prenait mal les choses, hein, lui. Hein. Enfin, je lui donnais des conseils et il me disait oui, mais moi je fais comme ça et tout. Il prenait un peu mal quand même, hein. On va pas se mentir. Mais oui, je me rappelle de lui. Il a pris un vrai somme, le mec. Bah écoute. Il explique dans sa vidéo que tes conseils sont mauvais. Bah écoute. Il a pondu une vidéo de 44 minutes MDR. Bah écoute. Après, c'est lui qui a demandé à être analysé. Tu vois, genre à un moment donné, si tu demandes à être analysé. Si tu demandes à être analysé, faut accepter. Remets du queue blanc, vite là. C'est parti. Mais encore une fois, moi j'analyse personne si on me l'a pas demandé. J'aimerais revenir à l'époque des dictaphones. C'était mieux avant. Ici on n'aime pas les bronzés. Le film. Quand y'en a un ça va, c'est quand y'en a plusieurs que c'est compliqué. Vraiment pénible. Je parle des sacs de course quand t'habites au 8ème. T'es trop belle, tu mérites une fleur de lys. Elle est blonde, elle a les yeux bleus. On sait très bien c'est qui les vrais terroristes. Ceux qui repartent avec nous. Nous c'est la Champions League, c'est la Gambardella. On a les idées claires, on est séduisants comme Barney Stinson. Eux et nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je veux voir lever les bras en direction du ciel. Lever les bras, on est tous frères, ça dépend des fois. Eux et nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je veux voir lever les bras en direction du ciel. C'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je veux voir lever les bras en direction du ciel. Lever les bras, on est tous frères.
T'as des news de Kylian? Oui, oui, bah on parle, bah, tranquille. T'aurais fait 500 vues sur cette musique, sur cette unique musique. T'auras fait 500 vues sur cette unique. J'ai pas compris. Lohan, je peux apprendre le montage de 0 sur MS? Oui, bien sûr. Évidemment. Bien évidemment, les enfants. Allez, les enfants. Si vous voulez rejoindre MS, là, la conférence est dans 30 minutes. Là, c'est les derniers instants pour rejoindre MS. La conférence d'ouverture, c'est dans 30 minutes. Bon, j'estime que là, si vous voulez rejoindre MS, vous l'avez déjà fait. Mais voilà. Lohan, comment savoir si ma vidéo est divertissante? Quelle conf MS? Ça, j'ai un bon conseil pour ça. Regarde-la avec tes potes et demande-leur des avis honnêtes sur ta vidéo. Et si tu vois qu'ils sont un peu ailleurs, si tu vois qu'ils s'en battent les couilles et tout, et regarde la vidéo avec eux, si tu vois qu'ils en ont un peu rien à foutre et tout, tu sais que c'est pas intéressant ta vidéo. C'est quoi les meilleures conférences à regarder pour commencer YouTube? Si tu commences sur YouTube, tu vas commencer comme ça. Tu vas sur MSTV, tu regardes YouTube Secrets de base, tu regardes ça, la V2 ici. Puis bon, il y a d'autres versions et tout, mais enfin, voilà, mais ça c'est la base de la base de la base de la base. Et ensuite, c'est Lohan analyse. Attends, je vais trouver. C'est plus bas, c'est ici, Annihilation 1, Annihilation 2. Quand tu débutes, c'est ça. On a déjà accès à MSTV? Oui. Oui, sauf si vous venez de le prendre actuellement. Si vous venez de le prendre actuellement, il faut attendre une petite heure. Petite heure pour avoir accès. Si on consomme énormément de YouTube, on part avec un avantage? Oui. Enfin, ça dépend. Parfois, tu peux partir avec un avantage en fait et non. Comment on paye l'abonnement mensuel si on peut? Il n'y a pas d'abonnement mensuel, c'est qu'un abonnement annuel de 240 € par an, ce qui est beaucoup moins cher qu'avant. Moi j'ai eu accès à MSTV Direct, oui, mais des fois ça met un peu de temps. 240 € par an, ce qui fait 20 € par mois. Ce qui fait 20 € par mois, sachant qu'à l'époque c'était 36 € par mois, ce qui est vraiment beaucoup plus avantageux. Je vous mets le lien ici. C'est quand la prochaine fois qu'on pourra acheter MS? D'ici 4 à 6 mois, je pense. Il y a des vidéos pour rédiger des scripts? Oui, bien sûr, il y a plein d'ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers rédaction, des conférences sur la rédaction. On a fait 2 conférences entières sur le storytelling. Hop. Les deux là. C'est à l'époque où je m'habillais en costard. C'est 12 mois pour 240 € ou 6? C'est 12 mois. 12 mois pour 240 €. Donc vous restez 3 saisons quoi. Vous payez pour 3 saisons. C'était combien MS il y a 2 ans? Au moment où ça a été créé, MS c'était 24 par mois, je crois, au moment où on l'a lancé. Mais c'était la pire version de MS, c'était à 24 par mois. MS, c'est plus pour les vidéos de divertissement ou aussi pour des trucs moins drôles comme du dev, etc. Enfin, ça donne vraiment un edge pour ce genre de chaîne. Oui, et apprendre à faire des vidéos, c'est pratique partout. Merci aux nouveaux membres. Tu prends les paiements en câlin? Non. En mode, ça n'a jamais été aussi cheap. Ouais, l'abonnement annuel est une incroyable formule. Et vu que c'est la première fois qu'on le fait vraiment pas cher. On le fait vraiment pas cher vu que c'est la première fois qu'on fait de l'annuel. Et bah je vous le dis, c'est un carton. J'ai vu quelqu'un qui demandait est-ce que t'en as vendu beaucoup? Oui, j'en ai vendu beaucoup. Yo, j'ai une question pour toi, Lohan. Je suis en licence et je trouve un stage. Si j'achète MS, tu me prends en stage dans ces domaines? Si oui, j'achète MS immédiatement maintenant. Si c'est un stage gratuit, pas payé, donc de moins de 3 mois et tout, que j'ai pas à payer, et je te parle pas d'un stage où je paye mais c'est remboursé en partie par l'État, non, un stage pas payé, où je remplis juste une convention de stage, oui, y a pas de souci. Y a pas de souci pour moi. Il sera à combien l'abonnement à vie? Là actuellement, il va augmenter, il est à 480. Donc le prix de 2 ans de MS. Pour l'abonnement à vie, tu payes 2 ans de MS, t'as l'abonnement à vie, en gros.
C'est grâce à Mika que tu augmentes tes revenus? Oui, en partie. En partie, oui. Être à son contact, waouh. Ça te fait waouh, ça te fait waouh, comme ça. Paiement en nature? Non. Tu penses qu'en une ou deux saisons, il y a moyen de commencer à faire des stats? En une saison, oui, bien sûr, mais largement en une saison. En fait, je vais redire ce que j'avais déjà dit dans les précédentes conférences. Les mecs qui n'ont pas de résultats sur MS, c'est uniquement les mecs qui ne font rien ou qui ne vont pas sur MS. Voilà, c'est les seuls. Voilà. Maintenant, si tu vas à peu près à ton rythme, que tu suis vite fait les conférences, que tu es un minimum actif et que tu fais un minimum des vidéos, tu auras des résultats de fou. Tu fermeras quand MS à vie. Mais MS à vie, c'est fermé en fait. On fait des campagnes à l'intérieur de MS dans le temps pour des MS à vie, mais là, ça va être terminé, là, c'est terminé. Et c'est uniquement pour les gens qui prennent MS. Pourquoi on devait prendre MS et pas aller chez un concurrent? Faites comme vous voulez. Voyez ce que vous avez, voyez les choses et choisissez. Moi, je suis pas là pour parer à la concurrence. Essayez de comparer avec ce que vous voyez. Paiement refusé, Sorge. Et dans 20 minutes, je vais lancer la conférence et ouh. Allez les amis, moi je vais préparer, faut que je prépare ma conf. Faut que je prépare ma conf les amis. Je vais me faire des petites notes pour ma petite conf. Faut que je prépare ma petite conf les amis. Ma petite conf d'ouverture parce qu'il faut que je prépare ma conf d'ouverture en fait. Ça dépend des fois. Et nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Je vais voir lever les bras en direction du ciel. Tu coupes bientôt? Non, mais je vais faire la conférence avec vous. Je vais faire en live la conférence d'ouverture. Mais là aujourd'hui on peut prendre MS à vie, il y a un spécial? Non. Tu stresses? Avant chaque conférence je stresse toujours un petit peu les amis. Toujours. Toujours un petit peu je stresse toujours un petit peu avant chaque conférence. Mais quand je suis dedans je stresse pas. C'est avant la conférence que je stresse. Mais toujours, hein, ça fait 2 ans que j'en fais et il n'y a pas de moment où je stresse pas. Pour un cas de suite, tu passes MS Lifetime? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Oui, bien. Alors, Nara, je suis pas sûr de comprendre ta question, mais oui, on accompagne les youtubeurs dans leurs sponsors. Bien sûr, on trouve leurs sponsors sur MS. Les youtubeurs qui font des vues, on sert aussi d'agence et on trouve leurs sponsors. Si c'est la question que tu demandes, Nara, oui, c'est bien ça. Tout ce qui va être la négociation, le machin sur ce mail, oui, c'est ça. Mais je sais pas si c'est ta question. Est-ce que MS Avis, l'abonnement à 240 € sera toujours disponible après la semaine d'ouverture pour les gens déjà sur S? Je ne crois pas. Ah non, alors non, la MS Avis, je ne sais pas. L'abonnement à 240 € assure que après la semaine, c'est fini, tu pourras plus le prendre, hein. Même que tu sois sur MS ou non, hein. Après, moi, les amis, honnêtement, je vous dis, hein, ce live, il est pas fait pour vendre MS. Là, j'estime que en une semaine, si les gens voulaient prendre MS, ils le prennent. Là, sur le live, c'est soit des gens qui sont sûrs qu'ils veulent pas le prendre et qui veulent juste m'écouter parce que voilà, ils ont envie de m'écouter, soit c'est des gens qui l'ont déjà. Donc là, moi, ce live, je vais juste préparer ma conf et je vais vous partager la conf parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Imo, ça peut être sympa, Imo. Et nous, c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Oui, Tristan, si tu veux passer en annuel là sur MS, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire, hein. C'est maintenant qu'il faut le faire si tu veux passer en annuel. Tu pourras pas, genre après la fermeture, même les membres de MS ne peuvent pas prendre l'abonnement annuel, même les gens qui payent actuellement mensuel. Tu auras un lien où me rediriger spécifiquement sur les créateurs qui font déjà des vues, car je t'avais DM sur Insta, mais j'ai un petit compte, ça s'est perdu. J'ai pas compris ta question, Nah, je suis désolé, je ne comprends pas.
Vraiment, hein, je suis désolé, je comprends pas ce que ce que tu veux en fait. Mais que blanc en début de conf. Ah non, c'est sérieux les gars. C'est sérieux les gars, vous me prenez pour qui? Euh... Ouverture peut-être? Putain, mais j'ai. Allez, vas-y, je vais faire des petites notes là pour ma conférence. J'ai 20 minutes pour me faire pour faire des petits préparatifs. Mais j'étais sûr de m'être fait. Je m'étais sûr. Je m'étais sûr de m'être fait des. Bon, écoutez. J'étais sûr de m'être fait des. Conférence pour rédiger une conférence. Ah ouais, j'en aurais bien besoin. J'en aurais bien besoin. Elle sera sur MSTV ma conf. Oui, mais enfin, la manquez pas quoi. C'est le moment, il faut la faire en direct quoi. Genre, typiquement, il faut la faire en direct. Tu sais quoi, je vais essayer d'aller en vocal avec Rémi. Je vais aller en vocal avec Rémi Remax. Et, et je vais lui demander comment ça va se passer et tout parce que je stresse. Allô Rémi? Allô Rémi? Tu sais que je me suis connecté à ton live pile quand t'as dit bon bah je vais appeler Rémi. Ok, Rémi, là je suis en live. On est en train de préparer la conf. Je stresse un petit peu pour ma conf. Tu sais, je leur montre un peu ce que c'est de faire des conférences et tout. Et je leur dis que je stresse toujours avant les confs. Avant chaque conf, je stresse toujours un petit peu. Tu vois. C'est Et normal. c'est normal. Et truc. Mais genre. Toi, ça a commencé comment, tu penses? Enfin, c'est toi qui commence, c'est moi qui commence, c'est comment on fait? Tu penses, c'est moi qui. Ouais, je pense que c'est mieux, c'est moi qui commence en vrai. Ouais, je te laisse en roue libre. Je te Ok. laisse en Tu roue me libre. laisses en roue libre? Tu me fais C'est confiance ton en roue moment. libre? Mais bien sûr. Ok. Bien C'est sûr, bien vrai sûr. que je suis tout le temps en roue libre. Mais et en roue libre, j'aimerais bien. Non, je sens que ton RP général de guerre, il Genre, va, il va prendre l'idée, le c'est quoi? dessus. L'idée principale que je dois transmettre, c'est quoi? C'est genre motivation, courage, discipline, Moi, volume et remise en question, globalement. les valeurs, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut mettre aussi le point sur le fait qu'ils ont acheté à l'année. Et donc, en fait, ils vont avoir 3 saisons devant eux. Donc, il y a vraiment un engagement qui va se faire et que c'est évident qu'ils vont avoir des résultats de ouf. Mais donc, leur dire comment vraiment bien se comporter avec MS, tu vois, être en vocal, demander des feedbacks, appliquer les retours. Ok. Si je pars en couille, t'hésites pas à Merci aux nouveaux membres. Si je pars en couille, t'hésites pas à m'interrompre. Si tu crois, si tu as un truc important à dire, genre une, je sais pas, si tu veux préciser une règle que j'oublie de préciser et tout, hésite pas à m'interrompre, ok? Ouais, ça Ok? roule. Ouh! Allez, Ça allez, roule. là je me chauffe. Là je me chauffe. Je me chauffe et on y va pour la conférence. J'y vais comme ça? Non, j'y vais comme ça. Je pense que j'y vais comme ça. Après, est-ce que je mettrais pas un petit costard et tout? Ouais, t'as pas le costard là, le Vas-y, costard de je début de vais chercher saison un à chaque costard. On va fois. chercher un costard en vitesse. Merci aux nouveaux membres. Merci aux nouveaux membres. Ah, c'est la coutume hein, de mettre le petit costard, hein, les gars. Là, c'est le Lohan version générale de guerre. Là, quand c'est une ouverture de saison, il faut pas le manquer. Oh, il y a Charline dans le chat, excellent. Vous savez, les gars, qu'on va faire un. Là, pour les pros de MS, dès l'ouverture, on va faire une petite soirée entre nous et tout voilà, pour se rencontrer et pour voilà, avoir une petite exclue rien que pour les pros, ça va être cool. Ok, Rémi, heureusement que t'es là pour animer le live. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Allez. Toujours là pour toi. Lohan, il ressemble un peu à Choupi. Ouais, je sais. On me le dit. Nous, c'est la Champions League, c'est la Gambe. Tu connais que Blanc, toi ou pas, Rémi? Ah bah, tu m'as fait découvrir. Ok. Vas-y, t'es sur le live ou pas? Ouais, ouais, ouais. Beau gosse, hein. Tapé comme jamais. Sera quand la prochaine réouverture? 4 mois, 4, 5, 6 mois? 4, 5, 6 mois.
Ouais, Hop, je pense cet été. voilà. Bon, je me fais pas d'illusions. J'imagine que là, tous les gens qui voulaient prendre MS l'ont déjà pris, les amis. Mais si vous avez encore le doute, je sais que vous allez rejoindre si vous avez le doute. Donc rejoignez maintenant. Ce serait bête. Vous le regretterez. Vraiment, vous le regretterez. Donc, je vous ai remis un lien. C'est pas dans un an. Non, mais les amis, c'est parce qu'on fait un abonnement annuel que la saison dure un an. Enfin, je veux dire, avant, c'était un abonnement mensuel. Les saisons duraient pas un mois. Donc, on dirait un inspecteur du fisc. Eh oui, c'est moi. Tu vas continuer à stream tous les soirs? Non, je vais un peu me reposer, mais je vais essayer de stream beaucoup plus souvent. Ça m'a vraiment. J'ai kiffé faire ces streams tous les soirs. Bon, il y avait des moments où quand c'était le 150e mec qui avait des retours techniques, je voulais me tuer. Merci aux nouveaux membres! Mais l'abonnement annuel, c'est pour 2 saisons, c'est ça? C'est pour 3 saisons en vrai. Mais c'est possible que les saisons Ouais. fassent un peu plus longtemps. Donc 2 saisons et demie, 3 saisons. J'ai En vrai, je te l'impression que jure c'est qu'on va tous les pas jours faire le plus dernier longtemps. jour. Non, c'est aujourd'hui le dernier jour. Hier, j'ai pas dit que c'était le dernier jour. Non, je t'assure. Je t'assure, Xanto. Hier, j'ai dit demain, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est demain. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est ça que j'ai dit. Ouais, il y a Xanto aussi, putain. Excellent. Il y a tout le monde ce soir. Ah oui, c'est parce que j'avais dit les derniers jours. Oui, et avant-hier, j'avais dit les derniers jours avec un S. C'est ça. Mais frère, oui, il faut bien un peu de FOMO. Non, t'as mis une feinte une fois pour que les gens se dépêchent. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, Nox One. Les trucs de bâtard comme ça, je dis pas que j'en fais pas, mais là, non, bah, aujourd'hui c'est demain d'hier. Ça me semble tellement logique, Kylian. Eux et nous c'est pas la même, c'est pour ça qu'on les aime pas. Ouh, allez, attends, je vais faire un everyone là. Merci aux nouveaux membres. Allez, dépêchez-vous les amis si vous voulez rejoindre, c'est maintenant là, dans 10 minutes ça commence. Je vous remets le lien dans les 2 chats YouTube et Twitch. Ouh. Allez les enfants. Donc, je fais un everyone, @everyone. Alors, @everyone. Ouverture dans... Conf d'ouverture dans 10 minutes. Voilà. Là. Conf d'ouverture dans 12 minutes. Merci aux nouveaux membres. Merci aux nouveaux membres. Tu sais que Ewan, donc Ewan, le gars qui a codé le petit truc là sur OBS qui nous fait un truc dès qu'il y a un mec qui rejoint, il a fait en sorte qu'on puisse même lire le pseudo et tout. Sauf que le problème, c'est que le pseudo qu'on avait, genre, c'est le nom-prénom. Et c'est un peu bâtard, tu vois. Genre, soit on pouvait donner le mail du gars, genre, tu sais, qui s'affiche. Soit on pouvait tout donner. On pouvait donner le mail du gars, on pouvait donner son adresse, on pouvait donner le nom-prénom. On pouvait même donner le token bancaire. Oui, exactement, Xanto. Oui, c'est ça. On peut, techniquement. Et au final, genre, on s'est demandé, tiens, est-ce qu'on mettrait pas le pseudo en plus? Puis on s'est dit, non, peut-être qu'il y a des gens, ils veulent pas qu'ils disent qu'ils sont sur MS ou voilà. Et du coup, au final, on met juste une petite notif, hein, c'est rien. On te fait confiance, Swan. Mais tu sais qu'il y a des gens, il y a des mecs, genre pareil, des gars qui vendaient de la formation ou quoi, tu vois, qui ont. Qui avaient du coup facturé leurs clients sur Stripe pour vendre des formations, je sais pas quoi. Et bon, bah normal, quand t'achètes quelque chose à quelqu'un sur internet, il a ton token bancaire. Hein. Partout où vous mettez votre carte sur internet, les gens ont vos tokens bancaires. Partout. Et en fait, ce que t'as le droit, enfin, c'est pas que t'as le droit, c'est que tu peux techniquement, mais c'est interdit. Tu peux rebill les gens à l'infini une fois que t'as leur token bancaire. Et t'as des mecs, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais des Français, hein, qui ont pris les CB de tout le monde et qui ont rebill 150 fois les mecs pour plein de petites transactions, plein de fois. Et ils sont devenus riches comme ça.
Sauf qu'évidemment c'est illégal et bon bah ils se sont fait arrêter par la police parce que c'est genre le truc le plus facile à tracer au monde. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas vendre son compte Stripe. Jamais de la vie tu ne vends ton compte Stripe. C'est pour ça que c'est interdit de la même manière de revendre un compte PayPal. Vous ne pouvez pas vendre un compte PayPal. Donc parfois il y a des... Genre moi j'utilisais Stripe à l'époque, tu vois, pour vendre YouTube Secrets et tout. Et je dois avoir encore plein d'anciens comptes qui sont dessus. Et de temps en temps, il y a des gens qui m'envoient des mails. Oui, je rachète ton vieux compte Stripe pour 2000 euros. Et il y a plein de gens qui sont en mode oui, bah oui, rachète-le, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est un compte que j'utilise plus, il me demande 2000 euros, il le fait. Du coup, lui, il te l'achète. Et le problème, c'est qu'il va rebill tous tes anciens clients. Et c'est toi qui vas prendre pour lui. Voilà. Pourquoi Stripe donne les tokens? Mais tout le monde, les gars, quand vous achetez un truc sur internet, le gars a vos tokens bancaires. Forcément. Que ce soit Amazon, que ce soit MS, que ce soit n'importe quoi. Et je dis ça, je pense que c'était le pire truc à dire. Je pense que là les gens ont juste peur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est illégal, personne ne fait rien. Merci aux nouveaux membres. Mais juste, il faut le savoir, quand vous achetez un truc sur internet, les gens ont les tokens bancaires. La strat c'est de bloquer les prochains paiements. Non mais de toute façon t'inquiète pas, Stripe il bloque le truc et tu te fais rembourser. Enfin je veux dire, c'est tellement facile à cramer. Vas-y, prouve-le et balance celui de Cubigame. Ok, la carte bancaire de Cubigame, les amis. Et le cryptogramme. Je regrette l'époque des dictats. Fun. Prochaine saison, ça va être quoi à peu près le prix? Plus cher. Bien plus cher. Non, j'en sais rien. Plus cher, c'est sûr. Pas moins cher, ça c'est certain. Pas moins cher, déjà. Mais je peux pas vous dire. Je sais que là, ce sera le plus avantageux, ce sera maintenant. Ça c'est certain. « 300, 350. Pourquoi moi? Oh, il y a Kubi sur le chat. Après, les gars, je vais pas vous mentir. Enfin, si quelqu'un a vos codes de carte bleue, la vérité, c'est qu'il peut rien faire. Genre, aujourd'hui, les banques sont tellement alertes. Les 3D Secure, les trucs, tout est tellement tracé très vite. Stripe, il détient l'argent en otage pendant genre une semaine, 2 semaines, un mois, 6 mois s'il faut. Vous le récupérerez, votre argent. Vraiment, hein. Genre, il suffit pas de code de carte bancaire pour aujourd'hui. Il faut tellement plus. Il y a Liouf qui se dit je ne viens pas cette année car je réfléchis encore à mon implantation sur YouTube. Je trouve le prix trop avantageux. Je préfère payer plus. D'accord, Liouf. Merci, Liouf. Ouh, t'es chaud, Remax? T'as un petit plan quand même ou est-ce que t'as prévu un petit plan ou même pas? Ou Ah c'est mais non, genre. mais moi c'est comme tout à l'heure, là, le petit message que j'ai mis quand je me suis baladé au parc, j'ai sorti le téléphone et j'ai parlé avec le cœur ouvert. D'accord. Ok, donc freestyle. C'est... Ah mais de Freestyle. ouf. Et ok, bon, freestyle, je dis bonjour aux gens, je réponds un peu aux questions en direct et surtout je motive. Ok, ça va être ça. Après, Le il y a ton est le donné. planning. J'ai capté. Le J'ai capté. planning, voilà, il est prévu, je vais l'annoncer et puis voilà quoi, tu vois, à la fin du discours. Ouais. Bon, on essaye de. Moi, ça va être trop bien. On essaye de pas faire trop long le discours parce qu'à chaque fois je m'éternise et ça dure 25 minutes. J'essaye de faire 15 minutes. 10-15 minutes Ouais, de 10-15 discours. minutes. Comme ça tu motives les gens 10-15 minutes. Parce qu'à chaque fois moi je pars en couille et tout. Très bien, parce qu'en plus après il y a le planning, donc Merci de nous régaler, ça- Lohan240, c'est tellement rentable. Bah j'espère bien. Merci beaucoup Gast. J'apprécie que tu reconnaisses. Parce qu'au début de la semaine, quand on avait les mecs qui étaient en mode 200 euros par an, non mais c'est abusé et tout. Et qu'il fallait leur expliquer qu'en fait c'était beaucoup plus avantageux, j'étais au bout de ma vie. Parce que dans ma tête, et on en a parlé avec l'équipe, dans nos têtes, 240 euros par an, c'était genre, putain, c'est vraiment pas cher. Et genre, on est en mode, putain, est-ce qu'on pourrait pas le mettre plus cher et tout. Mais bon, c'est la première fois qu'on le fait en annuel. Et 240 euros par an, donc c'est du 20 euros par mois, c'est quasiment le prix de 6 mois d'avant, tu vois. Donc c'est quasiment moitié prix. Et alors j'étais en mode, putain de sa mère. Et quand j'ai vu au début les premiers gens qui disaient, mais c'est cher et tout, j'étais en mode, mais putain de merde. Et j'étais trop mal. Sachant qu'il y a 40 de TVA. Oui, bien sûr. oui. Tu penses Donc, quoi je des sais pas, fichiers Epstein, il faut dire Epstein. Waouh, bah moi tu sais que je me baladais sur les trucs hier, et en fait je pense que n'importe qui se balade découvre des trucs de fou tu trouves pas dans les médias. Hier je me baladais dans la librairie, tu vois, et j'ai appris qu'il y avait un restaurant français à Paris qui servait de la viande d'humain euh, à, euh, à des très riches. Et je n'ai vu ça passer nulle part. Juste, je me balade dans les librairies, je tapais jerky, donc c'est leur mot pour viande humaine, et je tombe là-dessus. Et je tombe sur, oui, restaurant in Paris qui sert de jerky. Et jerky, dans les mails Epstein, ça veut dire viande humaine. C'est vrai ou bah, mais tape jerky, Paris, dans la librairie Epstein, tu vas tomber sur le même mail que moi.
et bah il est vraiment très explicite. Il n'y a pas moins explicite. Pourquoi sur la Minia il a des cheveux? Ça se trouve, c'est délicieux. Je ne pense pas. Je pense que c'est dégueulasse, si tu veux mon avis. Parce que toutes les viandes de carnivores en général sont moins bonnes que les viandes des herbivores. C'est pour ça qu'on mange de la vache, de la poule et tout. Et que le chien, c'est pas très bon. Les viandes carnivores sont moins tendres, sont moins agréables en bouche, apparemment. Apparemment! J'ai pas testé! Apparemment! Je suis bien informé. Merci aux nouveaux membres! Bravo Kasparov! Ça doit se rapprocher du goût du caoutchouc, je pense. Je ne sais pas. Et t'as l'air vachement renseigné. Non, MSAV. Enfin, non. MSAV, c'est comment? C'est que pour les gens sur MS, Rémi, ou c'est fermé là après l'ouverture? Il n'y a plus MSAV possible. On fera des campagnes Ah là, d'ouverture, c'est ça? MSAV, on l'a fermé depuis l'ouverture de la saison 6. Ah, bah pardon, c'est non, pas encore. MSAV, il n'y a pas de MSAV, oubliez. Eh oui. C'est fini, les gars, c'est fini. Si la conférence peut commencer avec 10 minutes de retard, ça m'arrange. Alors, monsieur le menuisier, je t'apprécie beaucoup, mais il y a plusieurs centaines de personnes là qui vont regarder. C'est pas pour. Je suis désolé. Je suis désolé, mais on va pas pouvoir décaler pour toi. Tu regarderas la rediff sur MSTV. Je suis désolé, monsieur le. Monsieur le menuisier. Ouh! Allez, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Je ne lis pas le chat Twitch parce qu'ils vont me déconcentrer, ces gros bâtards. Et j'essaie de pas trop lire le chat Discord parce que pareil, ils vont me déconcentrer les petits bâtards. Voilà, alors voilà, comme ça, si quelqu'un demande le lien, les gars, vous spammez ce lien en commentaire, que quelqu'un demandera le lien parce que je vais pas pouvoir le renvoyer. Et voilà. Et je vais. Et à partir de maintenant, les amis, je désactive les annonces. Donc merci à tous ceux compris. À partir de maintenant, si vous prenez, je désactive les annonces pour MS. On n'y aura plus la petite notif. Merci au nouveau membre, il n'y aura plus là. Vous pouvez rejoindre là pendant la conf si vraiment vous êtes très très en retard. Mais ça s'affichera plus à l'écran parce que sinon ça va me déconcentrer pendant que je ferai ma conférence. Bonne chance. Merci beaucoup. Allez, je suis stressé. Ok, tu me laisses le lead. Tu me laisses prendre le lead. Tu me laisses le lead, Rémi. Je sais. Carrément. Oh putain, j'aime trop ce genre de moment. Alors, hop. Attends, juste je fais. Hop là. Hop là. Allez, hop. Je prends le Je vais lead. mettre le bloc. Je prends le lead. Ok. Alors, je fais un everyone. Venez tous. Je le mets à 20. À 19h59. Everyone. Allez. Je vais faire quelques pompes. Allez, c'est parti. Je vais pas en faire trop, sinon je vais être essoufflé. Nous, c'est la Champions League, c'est la Gambardella. Ouf. Allez, c'est parti. Rémi, on y va. Hello. Hop, on invite Rémi. Hop, je remets bien. Coucou. Oh my god. Bonjour tout le monde. Salut Kylian qui vient de rejoindre. Salut à tous les nouveaux. Ça se remplit. On est 146, 147, 148, 149. Bon, je pense qu'on va atteindre les 200 faciles. Écoutez les amis. Aujourd'hui,
maintenant, samedi 14 février 20h, débute officiellement l'ouverture de MS saison 6. Déjà les amis, je ne m'adresse qu'aux nouveaux, à ceux de la saison 6. Qu'est-ce qu'on en pense pour le moment? Qu'est-ce qu'on en pense? On a vu un peu à droite à gauche, on a créé son clan, on a rejoint un clan, on a lancé MSTV, banger, masterclass, pas mal, super lourd, stylé, hype de fou, j'aime, c'est lourd, bah écoutez, j'arrive même pas à lire les messages tellement il y en a, mais ok, j'apprécie beaucoup. Hâte de voir la suite. On va parler de la suite. Rémi, j'imagine que t'as un début de planning assez sympa pour un premier mois à livrer déjà. Et Oh oui, la fin. super, La fin de février. exactement. Donc, ce qui se passe sur MS, c'est que tous les mois, on fait un point où on explique quel sera le mois suivant avec les prochaines conférences. Bon, je pense que vous en savez déjà un petit peu. Vous savez qu'il y aurait Michael. Je l'ai un peu dit, il y aura Fuse qui va venir en mars. Vous allez voir, ok. On va en reparler. Comme à chaque début de saison, moi, vous connaissez votre gars un peu OMG Fuse, bien sûr Fuse. Vous connaissez votre gars un peu stressé, je le suis, mais surtout du stress de vouloir bien faire. Parce que comme vous le savez, je vois qu'il y en a là dans le chat, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui rejoignent MS et qui deviennent des gros youtubeurs et ensuite qui ont un peu cette image de mec de MS. Et moi, ça me stresse beaucoup à chaque fois. J'essaye d'avoir le plus de youtubeurs comme ça. Et j'essaye d'avoir de plus en plus de gens comme ça. Vous venez de quelle génération là, les gens? Dites-moi de quelle saison là dans le chat à peu près vous venez de quelle génération? De quelle saison? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 4. Alors ouais, il y a beaucoup de nouveaux. Pour ceux qui sont dans les numéros 6, pour ceux qui ont dit 6, je vous invite à cliquer sur n'importe qui, sur la PP Discord de n'importe qui a écrit 4 ou moins. 4 ou moins. Je vous invite à cliquer sur n'importe qui a cliqué 4 ou moins. Parce que n'importe qui est à 4 ou moins, je vous le dis, n'importe qui a 4 ou moins, c'est devenu aujourd'hui plus ou moins un bon youtubeur. Forcément, soit c'est devenu un bon rédacteur, soit c'est devenu un beau monteur, soit c'est un mec qui travaille, qui fait de la grosse miniature, soit c'est un gros youtubeur. Genre lui, exactement, genre Kubi, exactement. Ou Psak, que je vois là, ou Rafid, qui est évidemment un immense monteur. Mais du coup, voilà. Alors, à chaque ouverture, est-ce qu'il y en a qui savent comment je commence chaque discours ouverture? Je dis, où est-ce qu'on en est dans 6 mois? Où est-ce qu'on en est dans un an? Et non, pardon, où est-ce qu'on en est dans 3 mois? Où est-ce qu'on en est dans 6 mois? Et où est-ce qu'on en est dans 2 ans? Non, je vais pas être que blanc, les amis. Dans 3 mois, les amis, je veux que tout le monde... Ah, il y en a qui savent déjà ce que je vais dire parce que je me répète. Bah, je sais, je radote. En même temps, ça fait 6 saisons, les amis. En 3 mois, les amis, je veux que tout le monde ici qui vient de rejoindre, exactement, 10K, exactement, sache faire 10 000 vues sur une vidéo. Longue, hein, je parle longue. Genre, je veux que dans 3 mois, il n'y ait pas un seul clochard ici, qui se demande, tiens, comment on fait 10 000 vues sur une vidéo longue. Ok? Ça, c'est le minimum requis. C'est les compétences minimum qui vous serviront toute votre vie, dans votre vie, que vous fassiez du YouTube, que vous fassiez pas de YouTube, que vous travaillez dans une boîte traditionnelle, que vous travaillez pas dans une boîte traditionnelle, avoir ces compétences d'audiovisuel, de vidéomaking, de positionnement, de trouver des sujets, de personal branding, si je puis dire, minimum qui vous assure de faire 10 000 vues sur une vidéo, c'est la base. C'est la base et c'est déjà plus que 99% des gens dans le monde du travail. Ok? Genre là, de base, je veux que dans 3 mois, votre carrière professionnelle ait déjà changé dans le bon sens, que vous ayez un panel de compétences très large et très valorisé en fait, pour que vous puissiez devenir, que sais-je, soit monteur, soit rédacteur, soit media maker, soit vous-même youtubeur. Tellement rentable. Voilà. Donc là, je pense que globalement, il n'y a personne, par exemple de la saison 5 et moi, qui ne sait pas faire 10 000 vues sur une vidéo longue aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? Les gens qui datent de la saison 5, est-ce qu'il y a des gens ici qui savent pas faire 10 000 vues sur vrai? Voilà, merci. Les gens qui datent de la saison 5, on est d'accord, il y a personne qui sait pas faire 10 000 vues aujourd'hui. Même Dratatin, aujourd'hui, sait faire 10 000 vues sur une vidéo longue. Et c'était pas chose aisée au début, hein. C'était pas... Ah, Dratatin, première fois que t'es venu, on avait peur un peu. Et finalement, regarde ce que t'es devenu.
Un grand garçon. Bon. Mais même Dratata aujourd'hui. La confiance sur MSTV? Oui, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est l'objectif à 3 mois. Je pense qu'on l'a largement prouvé que n'importe qui est un minimum actif sur MS l'atteint. En fait, ce que je disais là aux gens, donc je faisais un live où je répondais aux questions des gens pour rejoindre MS ou non. Les gens me demandaient, c'est quoi les pourcentages de gens qui ont des résultats significatifs? Et ce que j'avais dit, c'était tout le monde a des résultats significatifs. Les seuls gens qui n'ont pas des résultats significatifs, c'est les gens genre qui viennent pas, quoi, qui viennent pas aux conférences, qui font pas de vidéos. C'est ce que je disais en gros. Et c'est comme la salle de sport en fait. Il suffit pas de prendre l'abonnement à la salle de sport pour avoir des muscles, mais si tu vas un minimum, tu auras des résultats. Des bons résultats. Donc déjà, première chose. Qui se rappelle de ce que je disais dans les anciennes conférences d'ouverture? Qui se rappelle de ce que je disais à 6 mois d'ouverture? Qu'est-ce que je voulais comme objectif à 6 mois d'ouverture? Je sais pas faire 10 000 vues, mais j'ai pu lancer des produits qui marchent. Oui, ou alors vous êtes des mini makers, ou alors un tel. Vous avez des résultats significatifs de très bonne qualité. 1 million d'abos? Non, j'ai pas dit 1 million d'abos. Ah. On se rappelle plus. On se rappelle plus, les gars, ça fait 6 fois que je fais cette ouverture. 6 fois que je me répète à chaque fois pour les nouveaux. Allez, j'attends que quelqu'un trouve. Non, c'est pas une histoire d'argent. Ok, bon, je donne la réponse parce qu'elle est pas évidente. C'est pas aussi marquant que de savoir faire 10 000 vues. C'est en fait, au bout de 6 mois, on a nos premiers gros youtubeurs de la saison qui émergent. Nos premiers youtubeurs à entre 50 et 100 000 abonnés. Les gars qui ont vraiment émergé en saison 6, c'est au bout de 6 mois. Ça concernera pas tout le monde, mais il y en aura quelques-uns, comme à chaque saison. À chaque saison, t'as une petite poignée de personnes comme ça qui vraiment surpassent tout le lot, sachant que tout le lot, comme j'ai dit, auront des compétences exceptionnelles et seront de base au moins a priori d'excellents prestataires et peut-être pour plus tard devenir youtubeur. Je veux dire, à un moment donné, moi j'étais monteur avant de devenir youtubeur. Et on l'est tous, et il y a plein de gens qui sont arrivés sur MS en saison 1, qui ont commencé à faire du montage en saison 2, 3, 4 pour des gens. En saison 5, ils ont lancé leur chaîne YouTube, et là en saison 6, ils ont percé. Ça parle à beaucoup de gens ce que je dis là. Bon bah voilà. Donc d'ici 6 mois, le but c'est que tout le monde, non pas tout le monde, c'est qu'on ait nos premiers influenceurs street cred qui viennent apporter de la street cred à MS. Voilà, parce que c'est notre but, c'est qu'on ait énormément de street cred. Comme vous le savez, on fait pas de pub sur MS, on fait pas d'ads. On quasiment on fait des ventes en fait que avec les gens qui veulent bien promouvoir MS sur leur chaîne, donc les gens qui ont réussi avec MS et moi en fait et mes vidéos à moi, on fait de l'argent que comme ça sur MS. Et le but c'est quasiment uniquement d'avoir des gros youtubeurs pour pouvoir justement avoir de la street cred, avoir des gens qui vendent MS et pouvoir continuer de grossir. On peut pas grossir indéfiniment avec juste mon audience. On se heurte à chaque ouverture au fait que bah oui, Lohan il fait de moins en moins de nouvelles ventes sur son audience. C'est normal parce que l'audience de Lohan elle est pas illimitée. C'est pour ça qu'on doit faire en sorte que tout le monde, on ait le plus de gens qui percent pour que ces gens-là puissent vendre MS, évidemment s'ils veulent. Hein, voilà. Donc c'est comme ça. Et est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit à 2 ans, l'objectif à 2 ans, ce qui ne vous concerne pas vous, mais qui me concernait moi à l'époque? Est-ce que tu te rappelles? Je pense que là, ça va faire plaisir à Remax parce qu'on en parlait il y a pas si longtemps que ça. Hop. On en parlait il y a pas si longtemps que ça. Vivre de YouTube? Non, je pense que il y a plein de gens qui sont capables de vivre de YouTube dès leur premier mois, s'ils combinent prestataire, AdSense et tout. Tu vois, même King Didi qui a 12 ans et demi, enfin Dratatin, pardon, c'est son pseudo King Didi. Dratatin qui a 12 ans et demi, il pourrait vivre de YouTube s'il le faisait à 35 heures, tu vois, en quelques mois à peine. Parce que tu combines ton AdSense, plus ta monétisation TikTok, plus les prestataires que tu fais à droite à gauche. Ça, c'est pas compliqué de vivre de YouTube. La plus grosse école d'audiovisuel française? Ouais, c'est un truc du genre. Moi, ce que je voulais, c'est que d'ici 2 ans, et ça me concerne uniquement moi, ce que je voulais, c'était de la street cred. C'était... ouais, voilà, exactement, être hégémonique, exactement, Rémi. C'est-à-dire... il y a des gens qui rejoignent en cours de route. J'ai la notif. En fait, j'ai supprimé la notif, mais j'ai encore le son de la notif. Donc, j'entends des gens qui rejoignent en cours de route. Mais vas-y, j'essaie de me concentrer. Oui, hégémonique, c'est-à-dire ce côté-là d'être
d'être street cred, qu'on nous invite, qu'on m'invite moi en fait, hein, qu'on m'invite moi à venir faire des conférences sur YouTube. Ça fait presque 2 ans que MS existe maintenant. Et bah je peux vous le dire, c'est très en train d'être fait. Notamment avec là ce qui arrive hein, en saison 6, on a des exclus mondiales. Alors vous l'avez vu dans le trailer, le petit logo bleu et rose flouté. On se demande ce que c'est. Mais, mais, ça vient du fait que maintenant on me voit comme un gars street cred. Et on va en parler. On va en parler. On va avoir une exclue mondiale qui vient des États-Unis, si je puis me permettre. Qui on va avoir voilà pour faire simple, je sais pas si je peux le dire mais je vais le dire quand même parce que vas-y on est là pour hyper et tout. On va avoir un émissaire français pour nous parler de la création de contenu d'un certain youtubeur américain avec qui il a tous les secrets de fabrication. Voilà, on va avoir ça et ça c'est parce que je suis street cred globalement. C'est parce que je suis très street cred. Et voilà, bon, j'en dis pas plus. Donc il ne sera pas là personnellement, non. Mais vous aurez ses secrets de fabrication. Voilà. J'en dis pas plus. Mais ça, c'est parce que je suis street cred. Et bon, bah, je pense que maintenant, on peut dire que je suis street cred. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en vrai, c'est un truc un peu à la Creators Week, comme il fait Joe Carré, c'est-à-dire un truc genre en live et tout. Alors, on fait déjà des événements IRL, mais des plus gros événements IRL en mode convention et tout. C'est presque le seul truc qui nous manque aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment être considéré comme une institution. Mais du coup, c'est ce sur quoi on travaille. Et je trouve que franchement, après 2 ans, on est en plutôt bonne voie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est en plutôt bonne voie. Alors, le mot d'ordre. Et là, je m'adresse aux nouveaux débutants. Il y aura une conférence de Michalou, oui, le 28, dans 2 semaines. Et là, je m'adresse, mais on parlera du planning février après. Là, je m'adresse uniquement aux nouveaux débutants. Mais en vrai, les nouveaux qui sont pas débutants, je veux que vous écoutiez aussi parce que c'est très important. Le mot d'ordre sur MS, on a 2 mots d'ordre en fait sur MS, et moi j'ai 2 mots d'ordre même dans ma vie en général, qui sont, je pense que vous le savez, qui sont très importants pour moi dans la création de contenu. Il y a 2 trucs qui sont essentiels sur YouTube et même dans n'importe quel domaine. Je pense que certains savent de quoi je parle. Se méfier d'URSAF, non, pas vraiment. Le premier, évidemment, c'est le volume. Voilà, je vois beaucoup de gens le dire exactement. Je le répète énormément, mais c'est que ça. Le volume et la remise en question. C'est bien simple. Vous avez pris un abonnement annuel à MS. Déjà, merci. Vous êtes engagés pour longtemps. Vous êtes les mecs qui ont pris MS de la manière la plus engageante possible. C'est la première fois qu'on fait de l'annuel. Et ben, je vous remercie et j'apprécie le fait que vous ayez payé. Ça veut dire que vous me faites confiance. Ça veut dire que vous vous engagez. Ça va être très simple. Vous ne percerez pas. Vous ne percerez pas sur YouTube et même dans aucun domaine si vous n'avez pas de volume ou pas de remise en question. Il va vous falloir les 2. J'estime que si vous avez pris MS, c'est que vous êtes là, que vous voulez des retours sur vos vidéos, c'est que vous voulez parler avec des youtubeurs, c'est que vous voulez vous connecter en vocal avec des gars, montrer votre script, montrer votre miniature et qu'on vous donne des retours en temps réel. J'imagine que le volet remise en question, dans votre tête, il est au clair. Il est au clair et il est plus ou moins au clair. Parce que si vous avez pris MS, c'est que vous avez déjà ce truc-là de oui, je veux me remettre en question. Maintenant, la vraie question, c'est les questions du volume. Vous ne percerez pas. En tout cas, vous ne percerez pas assez vite si vous n'êtes pas capable de faire au moins, au grand minimum. Après, tu vois, ça dépend. Genre, il y a des gars comme Kylian hein, que je vois. Kylian, je te vois. Je sais que tu fais des vidéos qui sont très compliquées à faire. Mais par exemple, pour Kylian, au grand minimum, et je parle de Kylian qui a des vidéos vraiment compliquées à faire, au grand minimum, une vidéo par mois. Au grand minimum. Et ça, c'est pour Kylian qui a des vidéos vraiment compliquées à faire. C'est-à-dire que si vos vidéos, c'est comme les miennes, au grand minimum, plusieurs par semaine. C'est très, très, très important. Maintenant, on va faire très simple. Si à partir de maintenant sur MS, vous vous fixez une règle très simple, mais toute conne. Je fais une vidéo tous les 3 jours, longue. Ok, après avoir appris la technique. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez devoir apprendre la technique. Sans doute que vous allez passer par du short. Ok, une fois que vous avez la technique minimum requise, c'est-à-dire vous savez monter, vous savez poser une voix, vous savez présenter, vous savez mettre une lumière et votre son est pas dégueu. Une fois que vous avez la technique minimum viable pour faire des vidéos, et vous savez sous-titrer en short quoi. Une fois que vous savez faire ça, vous faites au grand minimum une vidéo
tous les 3 jours sur votre chaîne YouTube. Merci à la personne qui vient de rejoindre en temps réel, hein, toujours. Il y a des gens qui rejoignent en cours de route, hein, on les salue. Une vidéo tous les 3 jours. Et qu'à chaque vidéo, vous êtes le soir connecté en vocal sur le vocal de votre clan, votre groupe sur MS, ou alors même pas forcément votre clan, mais juste vous êtes connecté en vocal, vous voyez des gens en vocal, vous les rejoignez, vous faites hey les gars, j'ai sorti cette vidéo, tiens, vous avez 2 minutes pour me donner votre avis sur cette miniature, machin et tout, et que vous prenez en compte les critiques. Ou alors vous bipez Alper, vous faites @davix, @alcor, n'importe qui, est-ce que tu peux me donner un retour et tout ici. Si vous faites ça, que vous faites une vidéo tous les 3 jours, et qu'à chaque vidéo vous faites ça, je vous le garantis, mais c'est une garantie, je peux la signer maintenant, genre garantie d'usage que je rajoute dans les CGV si vous voulez, hein. Je vous le garantis, il n'y a pas un seul monde sur Terre, un seul, où dans moins de 3 ans vous n'êtes pas à 100 000 abonnés. Pas un seul. Pas un seul. Est-ce que c'est votre objectif nécessairement? Est-ce que vous pouvez pas faire mieux? Bien sûr que si, vous pouvez faire mieux. Mais c'est la mentalité que je veux que vous compreniez. Vous combinez volume et remise en question, vous êtes putain d'inarrêtable. Et je suis sûr que même les mecs qui sont sur MS depuis plusieurs saisons, ou une saison, ou 2 ou 3 saisons, et qui ont pas forcément aujourd'hui beaucoup d'abonnés, genre qu'on ont 10 ou 15 000, vont me dire t'as raison. Est-ce qu'on est d'accord que même ceux qui n'ont pas 100 000 abonnés vont me dire oui, Lohan, t'as raison. Là, si à partir de demain je fais une vidéo tous les 3 jours et qu'à chaque vidéo je me demande comment l'améliorer, oui, c'est bon. En vrai de vrai, oui, évidemment. Bien sûr, 100%. C'est la mentalité que je veux vous capter. Je pense que c'est au clair chez beaucoup de gens, ça. J'ai l'impression presque d'enfoncer des portes ouvertes, hein. Mais il faut, pour les débutants, il faut vraiment que vous compreniez que ça marche comme ça. Maintenant, c'est pour n'importe quel objectif, hein. Vous voulez devenir un super prestataire, un gars en freelance qui gagne 5-6K par mois, et vous donnez l'objectif de devenir un très bon monteur, de travailler avec des très gros youtubeurs, ça va être la même chose. Vous changez les métriques et vous revoyez vos objectifs, mais globalement, ce sera du volume et de la remise en question qu'il faudra faire. Dans tous les domaines. Maintenant, à voir ce que vous voulez faire. Vous savez, on en parle très très régulièrement avec Rémi. MS, c'est un putain de serveur pour les prestataires. Au-delà d'être un putain de serveur pour les youtubeurs, hein, vous l'avez vu sur MSTV, c'est un putain de serveur pour les prestataires. Pour les gens qui vendent du montage, pour des gens qui vendent de la rédaction, des miniatures. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que vous apprenez à devenir rédacteur, monteur, codeur ou que sais-je. Ou même des gars qui font de la 3D, hein. D'ailleurs ça paye très bien la 3D. Je trouve qu'il y a beaucoup de monteurs et pas assez de mecs qui font de la 3D. Et les youtubeurs veulent bien avoir de la 3D et ils sont prêts à payer beaucoup plus cher. Voilà, ça c'est mon petit truc, n'hésitez pas à prendre la 3D. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce que je disais? Rémi, est-ce que tu sais ce que je dis? Excuse-moi. Oui, pardon, c'est un super serveur pour les prestataires. Voilà, exactement, c'est un super serveur pour les prestataires. Mais on n'en parle pas trop. Moi, quand le staff m'en parle, ouais, Lohan, dans la vidéo de vente et tout, dis aussi que pour les prestataires, pour les monteurs et tout, c'est super et tout, n'hésite pas à le rajouter. Je leur dis, les gars, on évite. Parce que je dis pas que ça marche pas, je dis pas que c'est pas un angle marketing qui marche et tout, mais dans ma conception du business et ma philosophie, j'ai toujours préféré des marketing très simples, avec des offres très simples, où on parle à des gens très simples. Maintenant que vous êtes sur MS, je vous le dis, une carrière de youtubeur, c'est tout à fait possible. Une carrière de prestataire, c'est tout à fait possible. Et les deux ensemble, ça se combine souvent très bien. Parce qu'on a besoin d'argent quand on est youtubeur. Et la prestation, ça vous permet d'en avoir. Ça se combine souvent très bien. Je veux dire, t'as des mecs sur MS comme Ewen, qui est pas un immense youtubeur, mais qui a déjà fait des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues, tu vois. Des vidéos longues, hein, je parle à plusieurs centaines de milliers de vues, sur Subnautica notamment. Qui a un très haut niveau, mais qui, je crois pas qu'il prenne YouTube extrêmement au sérieux, tu vois. Il fait du dev pour un tel, ok, il va faire du montage pour un tel. Un jour, il va nous aider sur MS, il va devenir helper, genre, pour en dire c'est par moi, il va aider à faire des retours et tout. Et le gars, bah, il se fait son salaire comme ça, il gagne 2-3 000 euros par mois comme ça, il a à peine mon âge ou un an de moins, que je crois, Ewen. Tout se combine très bien ensemble. Comprenez qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible, et c'est ça que je veux que vous compreniez, il y a plusieurs voies possibles, et n'oubliez pas que même moi, avant de devenir youtubeur, j'étais monteur, rédacteur et voix off, chez Trash, hein, bien sûr, et c'est ce qui m'a aidé à lancer ma chaîne. Il y a beaucoup de gens
qui sont arrivés sur MS en saison 2 par exemple, qui ont lancé leur chaîne YouTube, qui ont arrêté leur chaîne YouTube, qui ont fait du montage pour tel ou un tel, qui ont fait de l'écriture pour tel ou un tel, qui ont fait des miniatures à droite à gauche, qui en saison 5 en ont eu marre, ont voulu vraiment lancer leur chaîne à eux, avec les économies qu'ils avaient fait, et qui sont percés, parce qu'ils ont appris en compétences, et ils ont monté en compétences entre temps, au contact des youtubeurs qui faisaient déjà 100 000 abonnés. Je vais juste dire que ça c'est possible. Maintenant, j'avais dit à Rémi que je ferais une conf de une petite intervention là-dessus de 10 minutes, et j'ai largement excédé, j'ai dit 20 minutes. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, mais c'est pour que mais voilà, je veux que vous compreniez. C'est ça MS, ça fonctionne comme ça MS, c'est ça les objectifs que vous devez vous donner, et c'est comme ça que vous percerez, et c'est comme ça que vous réussirez, quelle que soit votre notion de la réussite. Retenez deux choses, un, le volume, deux, la remise en question. Vous avez l'un sans l'autre, vous avez le volume, pas la remise en question. Quand quelqu'un vous fera un retour, vous direz « Ah, mais il dit de la merde et tout », et vous essaierez de justifier. Vos vues parlent pour vous. Je dis ça parce qu'il y a eu ça il y a pas longtemps dans Analyse de chaîne, un gars qui disait « Mais non, il dit n'importe quoi et tout ». Bon, voilà. Il faut de la remise en question, parce que sinon tu progresseras pas. Et si t'as pas le volume... Merci à la personne qui vient de rejoindre. Et si t'as pas le volume, le problème, c'est que certes tu peux faire beaucoup de vidéos, mais t'auras pas beaucoup d'abonnés, t'auras pas une vraie audience, et tu rentreras pas dans la tête des gens. Peut-être qu'à chaque vidéo unique t'arriveras à gagner un peu de sous et un peu de vues, un peu d'abonnés, mais à long terme c'est pas pérenne. Donc il vous faut les deux. Ne soyez pas un mec qui fait une vidéo tous les 2 jours qui fait 2000 vues, et ne soyez pas non plus un mec qui fait une vidéo tous les 6 mois qui fait 100 000 vues. Et parfois en plus, des fois elle va pas marcher, elle va faire 30 000. Voilà. Ceci étant dit, Rémi, planning. Enfin, sauf si t'as quelque chose à rajouter. Oh là là. Bon, vous avez compris où est-ce que vous êtes arrivés, les gars, là? Voilà, est-ce que MS, vous avez ça rigole compris? pas, hein. Ça rigole pas. Un truc que j'ai jamais dit en conf MS, en ouverture, faites attention aussi à votre santé physique. N'hésitez pas à faire du sport, à bien manger et à bien dormir. Ok, rien à voir. Ok, on est sur un tout autre registre. Mais il faut pas oublier, les gars, que ici, on est sur un serveur de gros geeks. Vraiment, vraiment, hein. On est vraiment sur un serveur de gros geeks qui sont en vocal ensemble, qui regardent leurs textes, qui regardent leurs miniatures. Hier, jusqu'à 3h du matin, j'étais en vocal avec SK et Elian, et on faisait des miniatures jusqu'à 3h du matin. On essayait de trouver des titres, on était sur Goldoc, on écrivait plein de versions d'un même titre et tout, chacun pour toutes nos vidéos, on faisait ça. Et c'est très très important que vous combiniez une bonne hygiène de vie à ça. Parce que sinon, ça peut être mauvais. Et avant, je me rappelle, il y a quelques années, hein, pour les plus anciens sur MS, je disais, ouais, oubliez ce truc-là, d'être des tchads et tout, on est des geeks puants, et on essaye que de faire des vues, et on parle que de watch time, et on a que ça à la bouche. Je suis d'accord, mais prenez en compte votre santé physique. Voilà, je voulais rajouter ça. La douche, c'est vraiment obligatoire, c'est souvent mieux. C'est souvent mieux. Voilà, le Red Bull ne se substitue pas au sommeil, pour te répondre, RMK. Red Bull, ça ne se substitue pas à un sommeil. Voilà, donc évidemment, on n'a que le watch time, évidemment, on est des geeks, évidemment, on est en vocal, on pense qu'aux miniatures, qu'aux clics, je suis d'accord. Malgré tout, faites un peu de sport. Waouh, le conseil de Daron, l'album de la maturité. Allez, vas-y, Rémi, à toi. Ah, je suis vraiment d'accord. Ça peut marcher un temps, mais marcher, ça fait vraiment du bien. Voilà. Marcher tous les jours, les gars. Ceci étant dit, vous êtes venus pour un planning. Je vous lâche la dernière moitié du mois de février, là. Vas-y. C'est parti, on enclenche. On enclenche. Allez, c'est parti. On enclenche. Messieurs, dames, dès demain, vous avez une grosse conférence. Dès demain. Dès demain. Dès Comme demain, c'est Samy, l'agent MS, qui vient en conférence et il vous explique comment avoir des sponsors avec MS. Voilà. Boum. Alors, je sais pas si vous réalisez qui est Samy pour les gens, parce qu'il y a des nouveaux. Donc évidemment, là, tous les mecs qui sont anciens de MS sont en mode waouh, Samy et tout. Peut-être que les nouveaux, ils disent mais c'est qui Samy? C'est pas un youtubeur, enfin il est pas connu. Comment ça, c'est une grosse con ce que Samy? Ouais, voilà, je vois tout le monde écrire Samy le GOAT, Samy le roi. En fait, Samy, si vous voulez, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Ok, ça doit faire 6 ou 7 ans que je le connais. C'était à l'époque En fait, c'était le meilleur pote de Neoxys. À l'époque de Neoxys de Trash, ils étaient meilleurs amis. Et en fait, c'était le mec qui trouvait l'agence, qui faisait l'agence de Trash, qui trouvait les sponsors sur Trash, mais aussi chez d'autres youtubeurs. Aujourd'hui, il travaille notamment avec, je crois que je ne peux pas le dire, mais beaucoup de youtubeurs très connus, genre des mecs qui ont plus que 1 ou 2 millions d'abonnés dans ces eaux-là. Ok, il travaille pas avec Squeezie et tout, mais il travaille avec des très gros youtubeurs quand même.
c'est un, si ce n'est le meilleur agent pour les sponsors en France. C'est un gars qui est excellent. Donc ça, là, je m'adresse d'ailleurs à tous les pros sur MS, tous les nouveaux pros qui viennent de nous rejoindre. Si vous avez besoin d'aide pour vos OP, c'est Samy qu'il faut aller voir et ça se passe uniquement sur ce serveur. Ne répondez pas aux DM de gens qui vous disent oui, moi j'ai une agence et tout. C'est interdit sur MS et si d'ailleurs si vous recevez un truc comme ça, n'hésitez pas à nous prévenir. C'est quelque chose qu'on a formellement interdit sur MS. Le seul agent valable en plus, c'est Samy. Voilà, je vous le dis. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, voilà, donc Samy, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et il est très impressionnant. Donc en plus, pour ceux qui l'ont vu au soir MS, à chaque fois il vient, il est en plus très grand. Il attire beaucoup de monde à lui, il est très magnétique, comme on dit. Je vous invite vraiment, 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 vraiment à être attentif pendant cette conférence parce que vous allez en apprendre énormément sur le mindset des sponsors. Et moi, je vous invite même à aller sur MSTV et regarder un peu les conférences qu'il a fait Samy. Vous allez comprendre pourquoi tout le monde le trouve trop stylé, trop fort, trop riche. En fait, laissez-moi vous dire un truc. Samy, à sa vingtaine, il gagnait 10 000 balles par mois en salariat à Disneyland pour gérer des files d'attente. Voilà. Juste pour que vous imaginez le tiers de génie du gars. Donc, Ouais, vraiment. c'est vraiment pas n'importe qui. Vous. Et Ouais, j'ai même envie de vous partager une petite exclusivité. C'est que dites-vous que Samy, il partage vraiment avec nous l'idée de créer un putain d'écosystème avec MS. Et donc en fait, il va pas hésiter à les faire jouer de ses contacts pour pousser le délire encore plus loin, à vous amener des intervenants experts oui. pour pousser par exemple votre Oli. comptabilité en version créateur de contenu, votre agence, vraiment tout, 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 tout. Et donc avec un mec pareil, MS, ça peut être que de la bombe, vraiment. Et très Vous allez voir à souvent, quel point c'est un génie ce mec. quand on a des intervenants de fou, ça vient de Samy. Très, très, très souvent. Par exemple, Ouais. en saison 4 ou 5, je sais plus, je crois que c'est saison 4, on avait eu Oli France qui était arrivé, qui parlait de leur entre guillemets petit drama qu'ils avaient eu avec TPZ et tout. On a pu en apprendre beaucoup sur comment ça se passe pour une marque du côté de la sponsor. Parce qu'on a beaucoup parlé de sponsor ici, on a fait quelques conférences sur les sponsors, je crois qu'on a fait 3 ou 4 facile. Et on a toujours parlé très souvent du point de vue du youtubeur. Et là, on avait le point de vue de la marque et c'était super, super, super intéressant. Et donc voilà. Vas-y, je te Et laisse si vous continuer. voulez, Samy, si vous voulez, Samy, il va revenir plusieurs fois. Il va faire cette conf-là et il va en refaire une autre aussi dans la saison. Et en fait, il va faire aussi chaque mois un point flash. C'est-à-dire qu'il va faire une vidéo préenregistrée qui sera sur MSTV pour vous faire un point d'actualité sur les sponsors. Donc vous allez beaucoup le voir et ça va faire du bien pour vraiment comprendre la situation des sponsors parce que ça évolue très très rapidement. Ouais, Donc ensuite, vous avez les ateliers de pro, vous avez déjà pu les voir durant la semaine d'ouverture. Le lundi et le mercredi, vous avez souvent des pros qui sont là pour vous aider dans vos vidéos. À savoir que le lundi, vous aurez toujours jusque fin mars Raphaël, le helper miniature, qui est très très fort en miniature, hein. Il a fait des miniatures pour Michael Wu, il en a fait pour moi, il en a fait pour Shaonichi, pour plein de personnes. Il est très très fort et il sera là tous les lundis pour vous faire des feedbacks sur vos miniatures à 18h. Et le mercredi, c'est pareil, vous avez d'autres intervenants professionnels. Vous avez par exemple Cubigame qui est dans le chat et Davix, le 25 aussi, qui sera là. Lundi, mardi, vraiment, vous aurez toujours des intervenants pro. Et le vendredi aussi, vous avez Skyban. Vous avez déjà goûté à quel point c'était un petit tueur. prodige C'est un aussi. tueur. Hier, dans le montage, tous les vendredis, 17h, il est là pour analyser vos montages aussi. Voilà un petit aperçu. Rémi, beaucoup plus Ensuite, concis que moi. J'applaudis. Moi, je pars en couille et tout. Toi, t'es carré, c'est incroyable. Vous merci. avez aussi Allez, les call vous en voulez helpers. encore, les gars. Vous en voulez encore. Gaufre dit, vous avez aussi les call helpers. Un petit coup sur les helpers. Ouais, en gros, vous avez la catégorie call helper là. En bas, c'était offre helper. Et en fait, les helpers mettent à disposition gratuitement des calls en one-to-one. Hier, Davix, il était 3 heures en call avec son élève et tout. Et vous prenez un slot et vous pouvez être analysé, que ce soit pour vos scripts, vos montages, plein de trucs. Donc, n'hésitez Exactement. pas à postuler là-bas. C'est beaucoup demandé, mais c'est parce que c'est très, 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 très puissant. C'est des youtubeurs Les émérites qui font helpers, ça. c'est Hein, tous c'est ceux qui pas. vont. C'est ça. C'est vraiment des mecs qui sont là pour vous aider dans vos vidéos. Le @helper. Le mardi,
Ce mardi, vous avez Gwen qui sera là en analyse de script. Jeudi, Attends, il y a juste Sabiela quelqu'un qui en demande si c'est atelier payant voix. en plus. Non, non, c'est pas payant en plus de MS, hein, les Call Helper. Hein. Vous réservez un créneau. Et Yes. oui, voilà. C'est MS qui paye. Hein. C'est tout frais payé. Eh, sympa, Euh, Lohan de Vosgien quand même. Bon, allez, vas-y, je te laisse continuer. 20 € par mois. Jeudi, il y a Sabiela en atelier voix. Vous allez souvent la voir le jeudi. Elle fait généralement 2 ateliers par mois pour la voix. Et vous allez voir ce qui vous passez avec Sabiela, à quel point elle va vous aider sur la voix qui est un atout hyper important pour vos vidéos. Je pense que Lohan, tu peux en témoigner à quel point Sabiela est vraiment impressionnante dans la voix. Très très fort dans la voix, donc coaching vocal très très important les amis. Enfin, quand on parle de technique, on oublie très souvent la voix, mais en fait s'il n'y a pas la voix, tu peux avoir le meilleur montage du monde, tu peux avoir même la meilleure micro au monde. Hein. Si la voix n'est pas là, c'est fini, je regarde pas ta vidéo. Donc Sabiela c'est super. Il y a très peu de gens qui sont... Sincèrement, hein, je vous le dis parce que j'ai beaucoup fait de coaching vocal moi. Parce que chez Trash, on a du coaching vocal. Et moi j'ai beaucoup formé à la voix. Beaucoup Ouais. des gens chez Trash. Parce que voilà, je faisais cette voix-là sur Trash à l'époque. Voilà. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que moi pour le coaching vocal. À part Sabiela. Voilà, donc c'était pour vous dire. Donc voilà. C'est juste pour vous dire parce que je trouve que c'est Très très bien. compliqué à apprendre. Il y a 3 personnes qui viennent de rejoindre en direct live là pendant que je parlais. Donc bienvenue aux 3 personnes qui viennent de rejoindre. Les gars, vous êtes plus de 500 à avoir rejoint là. C'est complètement dingue. C'est trop 500, trop bien. ça veut dire qu'on Merci devra beaucoup. faire un 5 Euh, inter-MS. Un tournoi de 5 inter-MS entre les clans. Donc ok, il faudra que j'organise ça du coup. Et les gagnants gagnent MS à vie. Ok, bah du coup, faudra que j'organise ça, putain de merde. Du coup, oui, ce sera des 5 à 6, Ouais, 6 vu que les clans c'est 6 personnes. Mais bon, c'est pas interdit de faire des 5 à 6. Enfin, à ce que je sache, c'est pas interdit. Donc bon, bah voilà. Les gars, sachez que le planning là que je vous dis, vous aurez tout un résumé dans annonce et ça sera dans les événements en haut, ce sera hyper clair. Ok, là je vous le dis comme ça, mais ça sera tout en haut dans les annonces. Ensuite, on vous a parlé hier, Joshua est passé en live chez Lohan pour percer sur Instagram parce qu'il a un compte Instagram qui était monté à plus de 500 000 abonnés. Et en gros, il va vous apprendre à percer sur Instagram, comment vraiment closer et tout là-bas, parce que c'est vraiment un super réseau pour avoir de la street cred. Vous savez, vous avez un super Instagram, vous allez contacter qui vous voulez, quoi. Et typiquement, il est suivi par Sofiane, le premier Oui, bien youtubeur sûr. cinéma de France, quoi. Enfin, c'est ouf. En fait, Et il va vous ouais. offrir un e-book, son propre e-book. Donc, allez-y, ça va être samedi, dans Un, pile une semaine. un petit mot sur Joshua. Joshua, c'est une star. Mais vraiment, hein. C'est pas. Je vous invite à aller sur son compte Instagram, c'est YELLZS, je crois, Yelz, comme ça. C'est pas un mec qui a 500 000 abonnés et qui fait 10 000 Ouais. vues. Genre, c'est réel, ils font 30 millions de vues. À Joshua. Ils font 30 millions de vues, il se fait reconnaître au Japon, il se fait reconnaître dans le monde entier. Donc je vous invite à... Et moi, donc Joshua, je le connaissais donc de Fios, tu vois, et on avait... je le connaissais pas en tant que youtubeur, tu vois, donc on avait mangé ensemble à Paris il y a quelques temps avec Rémi d'ailleurs. Et bon, moi j'avais kiffé et tout, moi j'étais mort de rire, je faisais plein de vannes et tout, j'avais trop kiffé Joshua et tout. Quelques semaines plus tard, je vois qu'il me follow sur Instagram. Et quand je le follow, je fais ah tiens, c'est Joshua et tout. Donc je le follow back. Et je vois, il a genre 500 000 abonnés. Et je suis en mode mais qui est ce mec? Qui est ce mec? Tu vois, et je regarde des vues, des réels, je me dis mais qui est ce mec? Et donc j'ai appris que le gars était une star à l'international, tu vois. Et je fais bon, Joshua. C'est pas parce que t'es grand et beau gosse que tu vas pas me dire que tu vas pas venir faire une confémesse pour nous parler d'Instagram. Donc voilà. Vas-y, à toi Rémi. Voilà, vous allez voir, c'est un super type. Et le lendemain, donc dimanche prochain, vous aurez Théromique en analyse de chaîne. à 16 heures. Théromique, Blue Dragon, dire de Yu-Gi-Oh! Que dire de plus? Vous allez voir à quel point il est pédagogue, à quel point il a des précieux conseils. Et tous les mecs qui étaient là en saison 5, parce qu'on a commencé avec lui en analyse de chaîne en saison 5, ils ont tous kiffé. Ils sont tous repartis avec des compétences en plus. Il est superbe, Théro. Théromique, c'est très simple. Voilà. C'est un des youtubeurs les plus talentueux que je connaisse. Vraiment.
C'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui fait le plus de vues sur MS, on est d'accord, mais je pense que personne ne peut faire n'a autant ce niveau et ce potentiel de vues. Il y a une- Parce que dans la niche Yu-Gi-Oh, réussir à faire autant de vues et réussir à attirer autant de gens qui connaissent pas Yu-Gi-Oh, c'est qu'il faut vraiment être très 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 bon. C'est-à-dire que lui, il irait dans une niche plus mainstream, il serait excellent. Donc c'est vraiment un des mecs, je pense, qui est un des plus talentueux sur YouTube. Absolute Theromic Blue Dragon Yu-Gi-Oh! Donc c'est son vrai nom en entier, c'est Theromic Blue Dragon Yu-Gi-Oh! Vous l'appellerez comme ça à partir de maintenant. Vas-y, je te laisse continuer. Donc ensuite, on repart sur une nouvelle semaine. Donc vous avez compris, Raphaël le lundi avec les miniatures. Vous avez le mercredi, là vous avez Davix qui vous fait un atelier sur les vidéos longues. Donc vous venez avec vos vidéos longues et il vous analyse. Et le mardi, juste entre les deux, vous avez la Bouillave qui vous fait un parcours d'impro. Donc un parcours d'impro, c'est en gros, un mec qui a réussi avec MS et qui vous explique comment il a fait, son retour d'expérience. Et typiquement, là, c'est hyper intéressant parce que c'était un gars qui était dans la musique, qui était dans le rap, et maintenant, il est passé en lifestyle voyage. Et il fait toujours autant de vues, donc c'est hyper intéressant. Et vous allez voir, c'est un super type aussi. Ouais, la Mais oui, la bouillave Bouillave. OMG. Oh, la bouillave incroyable. Eh bah oui, wesh, la bouillave. Bah oui, la bouillave est sur MS. Eh oui, les enfants. Eh oui, le mec qui a Eh fait oui. la parodie de Frisco L'époque, Arion, le hein. mec qui a fait la parodie de machin, il est sur MS. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Eh bah, à chaque fois, tu sais, à chaque fois, il y a des Regardez, nouveaux. regardez. À chaque fois sur MS, il y a plein de gens qui sont en mode attends, mais lui aussi, il est sur MS et tout. Eh bah, je sais, vous êtes choqués. C'est le meilleur sentiment. C'est trop bien. Donc voilà, parce qu'en fait, Ensuite, vas-y, je te laisse continuer. bah, vas-y. Non, mais il y a un gif très bizarre de moi qui me fait peur. Vas-y, je te laisse continuer, Rémi, pour la suite des trucs. Ils sont fous, ils sont fous. Il y en a un qui a parlé de Michael Wu. Eh ben, Michael Wu, il sera là dans 2 semaines, samedi 28 février à 16h. Comment vendre sur YouTube? Alors, je vous dis, là, si vous voulez faire de la thune sur YouTube, faut y aller. Oui, Faut noter dans l'agenda, hein. ouais. Euh, Il est trop fort, Il est Michael. trop fort. Je vais encore faire ce petit commentaire de relou. Rémi, il veut aller vite comme ça. Moi, je vais faire encore mon commentaire de relou. Les gars, pareillement, Vas-y. je ne connais personne qui soit à la fois, comme moi, tu vois, genre à la fois bon en vidéo, en création de contenu, machin, et à la fois bon en vente. Je me considère comme vraiment très bon dans les deux domaines. Je trouve que j'ai un assez bon sweet spot. Il y a des gens qui sont sans doute plus forts que moi dans un domaine, sans doute plus forts que moi dans l'autre domaine, mais avoir un aussi bon sweet spot, je pense que je fais partie des rares en France qui a un bon niveau dans les deux comme ça. Michael Wu fait partie de ces quelques personnes là-dedans. Donc Michael, qui est en plus un très bon ami, qui est plus riche entre toi et Sensei Wu, je crois que c'est moi à peine et qu'il est très très pas loin de me dépasser. Donc voilà. Et donc ça sera en plus la dernière conférence de février. Février. Parce Donc que ça le c'est pour lendemain, février, c'est dans 2 dimanche, semaines ça. Ça c'est les 2 prochaines semaines. Ça, il y a du contenu quand même. Exactement. Parce que juste après, on passera au 1er mars. Et là, je vous leak déjà un petit peu mars. Le dimanche, Lohan vous fera une conférence comment faire plus de vues. Oh On vous annoncera aussi l'événement capsule temporelle. Donc ça, mars, ça va très très bien commencer. Et il faudra être là le 1er. Est-ce qu'il y aura un Shocktober 2026? Eh ben on verra. On n'y est pas encore hein. En octobre, j'imagine. Eh oui, Absolute Cinéma. Et du coup, oui, je ferai une conférence, plus de vues. Et les amis, je ferai une conférence par mois pour cette saison. Pour cette saison 6, je ferai à chaque début de mois une conférence. Je vais vous dire le nom des conférences. Ok, je vous l'ai dit. Première conférence, faire plus de vues. Deuxième conférence, les chaînes secondaires. Ok, beaucoup de gens veulent ouvrir des chaînes secondaires. Qui peut en ouvrir? Qui devrait en ouvrir? Qui ne devrait pas en ouvrir? Troisième conférence sur se relever d'un flop. Ok, quand on a fait un flop et tout, quel est le mindset à adopter. Et quatrième conférence, c'était sur... Je fais genre de pas voir les gifs de Didier, hein, je fais genre. J'essaye. Hein. Et quatrième conférence, ce sera sur les haters, les dramas, gérer les haters, gérer les dramas. Voilà. Donc ce seront mes 4 conférences pour ces mois de mars, avril, mai et juin. Et voilà. Franchement, les gars. C'est pas incroyable. On s'arrête là. Et puis il y aura Fuse en mars aussi. Voilà, je le dis, c'est bon. Hop là, il voulait pas que je dise, c'est bon. Il y a Fuse aussi en mars. Voilà. Mais vous en savez pas plus. Bon, allez, on s'arrête là. Oh, des trucs à rajouter, Rémi?
Il y aura Litsu en marche aussi. Et puis voilà, il y aura l'histoire mars. Allez, stop, on s'arrête là, c'est bon. Parce qu'après, après, il y aura plus de surprises. Ils vont plus venir à la conférence début mars. Parce que du coup, je vous explique, hein, tous les débuts de mois, on fait une conférence pour expliquer ce qui va se passer dans le mois. Mais là, Ouais. là, on a un peu teasé parce que du coup, il reste 2 semaines à février. On va pas faire juste parler de février, on va un peu parler des prochains mois. Voilà. Allez, stop, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là ou pas? Ok, non, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Je pense qu'on a assez dit, hein. Les clans. Mais Ils les ont clans bien sont mangé, ouverts, hein. les amis. Les clans sont ouverts. Ça se voit que vous êtes des anciennes saisons, vous. Les clans sont ouverts maintenant. Vous pouvez créer vos clans en fait. Slash clan. Regardez, vous faites slash clan, vous avez toutes les commandes. Slash clan créé. Vous pouvez mettre le nom, vous Ouais. pouvez mettre le machin. Ah, les clans. Ah, mais explique les clans. Ah, bah oui, je suis con. Y a pas tout le monde qui sait ce que c'est les clans. Excuse-moi, je m'étouffe. Alors, vas-y Rémi, est-ce que tu veux expliquer les clans? Je te laisse faire. Alors, les clans, messieurs, dames, c'est très simple. C'est un moyen pour MS d'apprendre avec des copains. Vous allez dans Annonce clan, il y a des clans qui recrutent et vous pouvez créer votre clan. Là, j'en vois déjà les jeunes, là, ils ont déjà créé leur clan. C'est un moyen pour vous de faire des feedbacks entre vous. Typiquement, je pense au légendaire clan PSM, White Room. Voilà, LS. vous rentrez souvent dans la légende. Pourcent. Un peu de l'or pour les gens de MS. Voilà, c'est vraiment un moyen de progresser avec des copains et on intègre aussi une fonctionnalité qui sont les guerres de clans et donc ça va être rework d'ailleurs pour cette saison. Et en fait, c'est un moyen de s'affronter en termes de statistiques YouTube comme des nerds et il y a des récompenses à la clé. Vous allez avoir des informations dans les prochains mois. Et donc voilà, c'est vraiment une feature. C'est la meilleure feature qui était sortie en saison 3 et depuis on la garde, Ouais, on la pimp chaque saison parce qu'il y a des résultats de dingue. Ouais. Et si vous vous demandez, vous faites slash, regardez, vous faites slash clan pour, tu vois, vous voyez, tout le monde, ils ont gêne devant leur pseudo. Genre, imaginons ton clan, c'est les snipers, ok, par exemple. Ton clan, c'est le nom du clan, c'est les snipers. Vous faites slash clan 7 préfixe, hop, slash clan 7 préfixe. Et en fait, vous pouvez mettre un genre 2 ou 3 lettres qui iront devant tous les pseudos de chaque membre du clan. Comme ça montre l'appartenance à chaque clan. C'est pour ça que là, par exemple, je vois Gen Ananas, Gen Tenox, LP Auré, Gast LP, LP Jacouille, PSM, voilà, c'est PSM Cam. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, donc ça c'est pour faire un principe. Vous pouvez, alors les commandes c'est slash clan créer pour créer le clan, slash clan demander pour rejoindre un clan, slash clan quitter pour quitter, slash clan exclure pour exclure un membre, slash clan info qui affiche les infos, slash clan list qui met la liste, 7 logos pour mettre un logo, 7 préfixes pour mettre un préfixe, et les derniers channels c'est pour les dernières commandes c'est en fin de saison, vous n'avez pas besoin de savoir ça, mais c'est pour quand c'est la fin de saison, comme ça vous pouvez archiver toutes les discussions que vous avez eues. Ça vous crée un channel où c'est que vous, vous avez un rôle spécial et vous êtes que vous. C'est combien de personnes maximum? C'est 6 cette saison, c'est ça? C'est bien ça, c'est 6 Toujours, ouais. personnes. Donc 6 personnes. C'est- Et à la fin de chaque saison, les meilleurs clans reçoivent des cadeaux comme à chaque saison. Et c'est pas des cadeaux de merde. On en parle maintenant ou on en parlera plus tard, Rémi? On en parlera plus tard, je pense. On qu'ils en en savent parlera déjà plus tard, beaucoup. mais comme vous le savez, si vous êtes là depuis plusieurs saisons, ce n'est pas des cadeaux de merde, c'est pas des trucs à la con que vous recevez. Non. Donc voilà, on en parlera plus tard. Non. Donc les classements des clans, qu'est-ce que c'est? C'est en fait Ouais. les clans qui ont fait le plus de vues, les clans qui ont fait le plus de retours, les clans qui ont le mieux HD sur MS. Il y aura aussi des élections sur le truc. Bref, vous allez voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Dernière chose. Ouais, je suis pas mal, mais je stresse, hein, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire? À propos des retours, je pense très sincèrement qu'on travaille son Sharingan en donnant des retours, pas qu'en en demandant. D'accord? Ne vous contentez pas de demander des retours. On va faire simple, ok? Pour un retour demandé, ok, c'est pas un truc qu'on va vérifier, c'est pas un truc qui est officiel, mais un truc pour que vous ayez ça dans votre tête. Pour un retour demandé, essayez d'avoir un retour donné en contrepartie pour quelqu'un. C'est très important. Merci à la personne qui vient de rejoindre. Et voilà, parce que je considère que le Sharingan, donc l'œil qui permet de voir ce qui va pas dans les vidéos des autres, les axes d'amélioration et tout, ça se travaille aussi quand on fait le retour pour d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, faire un retour pour quelqu'un,
ça vient nous aider, nous, à améliorer nos vidéos. Et moi, je le fais au quotidien, ce truc-là. Et donc voilà, ça me semble très important. Ne soyez pas égoïste dans votre rapport au retour. Demandez-en, parce que c'est le but, hein, c'est normal, on est là pour ça. Mais donnez-en aussi, n'hésitez pas à en donner, parce que vous aiderez, et même vous aiderez. Même vous. C'est-à-dire, là, par exemple, tu vois, pendant toute cette semaine, là, j'ai fait des live analyse de chaîne. Il y avait des fois où je leur disais, les gars, ouais, ça se voit que en fait, ton texte il est trop court, ton Google Doc il est trop court. Et du coup, tu rajoutes des trucs dans ton Google Doc parce que tu comprends qu'une vidéo peut pas durer 6 minutes. Mais du coup, tu rajoutes, mais tu rajoutes à l'aide de tes connaissances, sans faire des recherches et tout. Et, euh, et du coup, ça fait que la vidéo est moins bien et elle est un peu à rallonge et tout. Et donc ce retour là, par exemple, je l'ai fait à quelqu'un, mais en fait, je me le fais aussi à moi des fois. Ouais, les amis, allez, on arrête de spam les noms de son clan. On arrête de spam, sinon la modération va frapper. Spam, ban 24 heures. Voilà, Noc. Merci, Noc. Voilà, donc ne soyez pas égoïste dans votre rapport au retour. Faites les deux. Allez, je te laisse terminer, Rémi, et puis voilà. Et ben les amis, sur ces belles paroles, moi je vais tout mettre dans annonce, le planning, que je vous ai raconté et comme ça vous pourrez marquer intéressé et vous serez notifié sur, celle qui va se lancer et qui vous intéressera. C'est là-bas que vous allez vous y retrouver du coup. OK? Est-ce que vous êtes chaud pour tout casser là? Voilà, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes prêts? Tout simplement. Voilà, c'est quoi MS. J'espère que vous êtes content de votre achat. Moi, je vous remercie pour votre engagement. Je sais ce que c'est. Alors, même si j'ai dit plein de fois que c'était très avantageux et tout, de prendre à l'année, je conscientise que c'est vraiment engageant de le prendre sur un an parce que c'est évidemment plus cher d'un coup. Et bah, je vous remercie pour votre conscience, pour votre confiance. J'espère vraiment que vous ne serez pas déçus. Je sais au fond de moi que vous ne serez pas déçus parce que je pense que ça se voit. On travaille à faire vraiment mon produit. Moi, Rémi, tout le monde. Euh, Oui. donc je pense que vous ne serez pas déçus. Dans tous les cas, nous, on écoute tous vos feedbacks toujours. Hein, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et je vous remercie pour votre confiance encore une fois. Vraiment. Pas de soucis, Marshmallow, pas de soucis. Ça marche comment les guerres de clans? Plus d'infos soon, les enfants. Ah oui, et commencez par MSTV. Voilà, dernière recommandation. Voilà, dernière recommandation après on s'arrête. Pour les débutants, MSTV, vous allez dans mes analyses de chaîne, les miennes, et vous allez dans les analyses de chaîne 1 et 2, et vous regardez les deux. Voilà, c'est très important. Ainsi que YouTube Secrets. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez aller un peu au fil de l'eau. Mais voilà mes recommandations pour les débutants. J'ai pas de recommandations particulières. Celles de Kélian sont mieux. Elles sont mieux si on n'est pas débutant. Si on est débutant, je trouve que les miennes sont mieux. Oh, le clash. Le clash. Les Il est même pas là pour se défendre. les amis, Il est dans son lit. regardez aussi, pendant que vous allez au travail ou que vous revenez de l'école, ce genre de choses, au lieu de mettre de la musique, hop, petit MSTV. Moi je faisais ça, c'est exceptionnel. Ouais, Vous allez gagner un une temps petite fou à conférence écouter plein de sur conférences comme téléphone ça. et tout. Euh, et donc voilà. Après, j'ai pas de recommandations particulières sur les conférences. Il y en a vraiment que je trouve qui sont exceptionnelles, excellentes. Mais ensuite, c'est comme ça vous dit, il y a beaucoup de rediffusions. Il y en a plus d'une centaine. Donc, je sais très bien que vous allez pas pouvoir tout regarder. Mais en priorité, regardez ça. Noé, tu peux aller sur le site internet, via ton téléphone. Ça revient comme une application. Et Malco aussi dit quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on doit regarder des analyses de chaîne qui n'aura aucun rapport avec notre niche? Oui, oui, oui et oui. Parce que vous allez mille vraiment fois. comprendre ce que c'est de faire des vues sur internet. Comment ça fonctionne. Vous allez vraiment conscientiser, comment réfléchir en tant que youtubeur. C'est très En important. fait, il faut se dire un truc, les amis, et je l'ai toujours dit, hein. Les analyses de chaîne sont les conférences les plus sous-cotées de MS. Pas forcément sous-cotées parce que les gens aiment bien les analyses de chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien les analyses de chaîne, parce qu'ils aiment bien y aller et ils aiment bien être analysés. Ça, c'est vrai, et tout le monde aime être analysé parce qu'on a l'impression d'en avoir plus pour soi, de recevoir des feedbacks. Mais je parle vraiment sur MSTV, c'est-à-dire en rediffusion. Elles sont très sous-cotées, les analyses de chaîne, c'est les rediffusions les moins regardées. Et pourtant, je vous assure, et on est d'accord là, tous ceux qui regardent les analyses de chaîne, on est d'accord que c'est les conférences qui vous rend le plus fort sur YouTube, surtout celle de Kélian. Mais on est d'accord que c'est celle-là qui vous fait devenir les meilleurs à YouTube. Parce que même si c'est pas vous qui êtes analysé, vous regardez le mec, vous attendez le retour de Kélian et vous êtes en mode ah mais oui, je comprends ce qu'il veut dire. Et
peut-être pas forcément que le retour s'applique exactement de la même manière pour vous, mais ça vous donne des idées, et vous comprenez plein de choses à améliorer chez vous. Je trouve que c'est très sous-coté. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein, il y a Ouais. plein de manières d'utiliser MS, hein, vraiment, vraiment plein. Mais selon moi, les analyses de chaîne sont très, très, très sous-cotés. Et, c'est un peu dommage. Voilà. Mais sinon, ça veut pas dire que les autres conférences sont pas ouf. Enfin, les autres conférences sont excellentes aussi. Il y a plein de conférences qui pourront vous être utiles, ça j'en suis certain. Mais ne sous-estimez pas les analyses de chaîne et ne sous-estimez pas, et ça va dans le même. Dans le même temps, ne sous-estimez pas le fait de faire des retours à d'autres gens. Grosse force à Kélian. Oui, et oui, évidemment, pour ceux qui se demandaient, Kélian ne sera évidemment pas là pendant ces prochains mois, au moins toute la saison. Vous êtes sûr de ne pas avoir d'analyse de chaîne et de conférence de Kélian. C'est à peu près sûr et certain. Voilà. Et voilà. Ouais, grosse force à Kélian, exactement. Voilà. Quelque chose à rajouter Moi, j'ai envie de parler à ceux qui sont sur ton chat Twitch ou YouTube, HTMS en fait. Qu'est-ce que vous Ouais, faites? parce que oui, vous Sinon, étiez filmé c'est depuis tout à fini. l'heure. Parce que oui, l'ouverture n'est pas terminée, Là, ce soir, ça si. termine ce soir, ça termine à minuit, donc enfin à 23h59. Eh oui, Donc c'est pas fini. on avait plus que Euh, 3 heures. c'est pas fini actuellement. L'ouverture, enfin, il y a pendant encore 3 heures, là il y a encore des gens qui peuvent rejoindre. Donc donc rejoignez, hein, voilà. Et ouais, venez. Et bah merci. Voilà. Quelque chose de plus à rajouter, mon Rémi? Je pense qu'on a fait une très, très bonne conférence et j'ai très hâte d'être demain pour celle de Samy. Et bah voilà, à demain pour celle de Samy. Et voilà, et Pour des ceux qui bisous à tout seront le monde là, et ce soir. j'espère que vous apprécierez MS. C'est un produit qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à maturer. Énormément de travail, énormément de remise en question. Il est passé par plein de stades. Il y a des trucs qu'on a fait depuis longtemps, qu'on a enlevé, qu'on a gardé. On parlait des clans tout à l'heure, mais il y a plein de features qu'on a enlevé. Enfin, euh, le produit est très mature. À chaque ouverture, on l'améliore un peu, on le peaufine. Mais là, ça fait je dirais, une saison que le produit est vraiment bien. Et ah oui, et évidemment, pour ceux qui se demandent, on l'a pas abordé, excusez-moi. Il y a évidemment les soirées MS, une fois par saison. Évidemment qu'on en fera une. Vous aurez plus Oui, d'infos en temps voulu. ça sera en juin. Voilà. Ça sera en juin, je pense. Voilà. Donc voilà. Rien de plus à rajouter. Si vous avez des questions, je suis chaud de modifier la conférence et d'écrire Lohan répond à vos questions pour pas que les gens viennent et tout, parce que voilà. Et puis Rémi, si tu veux rester, tu peux. Sinon, je vais un peu rester avec les gens, là, le discuter avec les gens. Je vais sans doute couper mon live Twitch là. Et je vous remercie. Donc, au revoir à Twitch. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez. Et